Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 21 février à la une de cette édition. Un réseau de passeurs démantelé à l'aéroport de Mayotte. L'opération s'est déroulée samedi dernier, dirigée par la brigade mobile de recherche de la PAF et appuyée par le service du GIGN. L'enquête avait été ouverte dès le mois de décembre 2018. Il s'agissait là d'un réseau très organisé, louant des pièces d'identité à des personnes en situation irrégulière, candidates au voyage à destination de la Réunion et de la métropole. Parmi les inculpés dans cette affaire se trouvent deux policiers contractuels de la PAF. Où en est l'enquête judiciaire? Quelle condamnation pour les mises en cause? Le point avec Marion Tellier. 8 individus, dont 2 policiers contractuels au sein de la police aux frontières, ont ce samedi été arrêtés pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée. On vient de démanteler un réseau de passeurs sur le territoire de Mayotte qui consistait à recruter des clients au voyage, des étrangers en situation irrégulière, à leur trouver des documents pour le voyage et assurer par des complicités au niveau de l'aéroport le passage jusqu'à l'accès à l'avion. Prix du service, entre 4 et 5 000 euros hors frais de billets d'avion. Les premiers soupçons datent de décembre dernier, suite aux observations suspectes révélées par la police aux frontières de Paris. Lors de contrôles d'identité, elle rapporte la présence anormale de mauvaises correspondances entre nombre de pièces d'identité et leurs détenteurs. Une enquête est alors ouverte devant le juge d'instruction sur initiative propre de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières. Ils ont eu à traiter et à prendre en charge et à enquêter sur ces infractions au départ, avec les quelques faisceaux d'indices que nous avions, et au fur et à mesure des investigations, ça s'est recoupé. Ça a été un travail d'enquête, long, professionnel, minutieux, et qui aboutit à l'interpellation de samedi dans un cadre juridique d'une commission rogatoire. Une information judiciaire a été ouverte, un juge d'instruction saisi, des mises en examen ont d'ores et déjà été prononcées. Sur les 8 personnes identifiées et interpellées, 7 ont déjà été mises en examen, 3 ont été placées en détention provisoire, les autres sont placées sous contrôle judiciaire. La 8e personne interpellée en métropole est quant à elle en cours de transfert à Mayotte. Elle sera à son tour mise en examen dès son arrivée. Éducation, dans votre 19h, le SNUP et PFSU Mayotte a décidé de lancer une grève illimitée à partir du mois de mars prochain. Le syndicat s'oppose au projet de réforme de la fonction publique qui, selon lui, remet en cause les instances de dialogue social. L'organisation syndicale dénonce certaines dispositions du projet de loi de l'école de la confiance. Elle revendique l'augmentation du taux d'indexation des salaires, la titularisation de tous les précaires ou encore le respect des engagements pris par le gouvernement pour l'amélioration des conditions d'enseignement. Écoutons le secrétaire départemental du syndicat lors de la matinale de Kwezi. En plus de ce qui se passe au niveau national, nous allons demander à ce que s'ouvrent sur place des revendications locales. Quand on parle du taux d'indexation des salaires, ça fait un certain temps qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle très sérieusement. L'ancienneté générale de service, comment la titularisation de nos précaires, de tous nos précaires, ces allocations familiales qui sont traitées de façon inégalitaire, on va dire, à Mayotte, mais entre Mayotte et les autres départements, il y a ces points-là qui vont être qu'on va demander comment négocier sur place. Sur place, c'est-à-dire avec le recteur. Avec le recteur ou bien d'autres qui se sentent en capacité de nous le régler. Mais en tout état de cause, les collègues nous ont fait véritablement part de leur lassitude à faire des grèves saute-mouton, on va dire, des grèves saute-mouton, et donc on s'est résolu à dire que bon on va y aller de façon très continue. Le ciel du département à présent. Depuis le départ de Corsair, Air Austral est en situation de monopole sur le territoire. La compagnie réunionnaise est au cœur des critiques en raison d'une grille tarifaire très élevée. Ce matin, le PDG de la compagnie était sur notre plateau pour répondre aux accusations. Marie-Joseph Mallet a justifié les choix de la compagnie et expliqué les raisons qui font qu'un vol Mayotte-Réunion est aujourd'hui plus cher qu'un vol Réunion-Paris. Au montage, Leslie Vimenet. La compagnie Air Austral cristallise aujourd'hui les critiques. En cause, une grille tarifaire qui restreint les possibilités de voyager pour la population mahoraise. Pour le PDG de la compagnie, cette grille reste stable depuis de nombreuses années.
Ces grilles n'ont quasiment pas augmenté depuis un nombre considérable d'années. Et on fait très attention à ne pas faire augmenter ces grilles. Ça, c'est un premier point. Mais vous pouvez me dire, c'est bien d'avoir des grilles tarifaires, mais si vos classes les plus intéressantes sont fermées, alors, évidemment, vous avez vos grilles, mais vous vendez que les tarifs les plus élevés. On a fait faire ce travail que je peux exposer d'ailleurs à tout moment. Les pourcentages de vente dans les tarifs les plus intéressants, je parle à moins de 1079 € par exemple sur le Paris, 3 ventes sur 4 en basse saison, 3 ventes sur 4 en basse saison sont vendues à moins de 1079 €. Quand je parle de la haute saison, puisqu'effectivement on parle de la haute saison, une vente sur 2, effectivement, est faite à moins de 1300 €. C'est pas les tarifs dont on est en train de parler. Pour justifier cette grille tarifaire, Marie-Joseph Mallet explique que les passagers entre Mayotte et Paris sont entre 120 et 140 000 par an. Pour le vol Réunion-Paris, ce chiffre oscille entre 1,3 million et 1,4 million clients. La ligne Réunion-Mayotte représente ainsi entre 15 et 17% du chiffre d'affaires d'Air Austral, tandis que le marché mahorais équivaut à 10% des ventes de la compagnie. Quant à la situation de monopole aujourd'hui très critiquée, le PDG assure ne pas s'en réjouir. Je fais la différence entre une situation de monopole de droit, comme c'est le cas dans d'autres activités que je ne citerai pas, mais qu'on peut vite retrouver, et le monopole de fait. On est dans cette situation-là. C'est un fait. Je fais pas. Mais c'est quelque chose que je regrette moi-même. J'ai toujours considéré que pour nous, c'était effectivement quelque chose qui n'était pas nécessairement une bonne chose. J'appelle de mes voeux clairement une concurrence qui doit exister et qui, que ce soit sur la ligne Paris, elle peut exister. Il suffit d'ailleurs de faire un arrêt à Nairobi. On n'a pas besoin nécessairement d'un avion qui fasse un vol direct. Bien sûr. Si les taxes et l'étroitesse du marché à Mayotte sont évoquées pour justifier les prix, un autre sujet est au cœur des discussions. En effet, pour attirer la concurrence, la création d'une piste longue apparaît indispensable. Mon prédécesseur a été pour la piste longue pour une raison très simple. Lors du débat public de 2012, je vous le rappelle, ça a d'ailleurs été Air Austral qui le souhaitait à ce moment, donc une piste longue, parce que ça aurait facilité les choses et ça aurait permis, par exemple, à ces avions gros porteurs, les 777, de se poser en période de pointe. En période de pointe, aujourd'hui, on est obligé de jongler entre le 787 et le 737, et on ne peut pas poser le 777 alors qu'il serait beaucoup plus simple en période de pointe de poser le 777. Donc vous êtes pour la piste longue? Bien entendu, je l'ai dit, je le répète haut et fort, j'ai toujours été effectivement pour la piste longue et on accompagnera cette réflexion. Marie-Joseph Mallet n'aura pas fait de grande annonce et ne promet aucune baisse de prix à l'avenir. Pour voyager moins cher, il reste aujourd'hui à espérer que de nouvelles compagnies s'installent à Mayotte, grâce notamment à l'agrandissement de la seule piste du département. Des candidats à l'immigration toujours aussi nombreux, une violente agression aux abords du lycée de Chirongui ou encore une opération contre des marchands de sommeil à Bouéni. Place aux brèves de ce jeudi 21 février. Mercredi dès 6 h du matin, une importante opération de contrôle a été conduite à Bouéni par la gendarmerie de Mayotte sur un site d'implantation de très nombreux bangas. Plus d'une cinquantaine de militaires et 2 pelotons d'un escadron de gendarmerie mobile ont procédé au contrôle des occupants dans le cadre d'une procédure visant des infractions d'aide au séjour irrégulier conduite par la brigade de Mzoazia avec l'appui du GELIC. Selon la gendarmerie, 94 personnes vivant dans les bangas ont été recensées, dont plusieurs en situation irrégulière. Des infractions concernant les conditions de cession et de distribution d'eau et d'électricité ont également été relevées. L'enquête, qui met en cause plusieurs individus, dont certains de la même famille, se poursuivra dans les jours à venir pour déterminer le rôle respectif de ces marchands de sommeil. Toujours selon la gendarmerie, cette opération marque l'engagement soutenu de ces hommes et de l'État dans la lutte contre l'immigration clandestine et les filières qu'il exploite localement. Immigration toujours, vendredi dernier, la gendarmerie maritime a intercepté un kwassa avec à son bord 8 personnes, dont 5 hommes, 2 femmes et un nourrisson. Quelques heures plus tard, en milieu de soirée, la police aux frontières a pour sa part arrêté un autre kwassa avec 2 passeurs, 4 femmes, un enfant et 14 hommes, soit 21 personnes au total. Le lendemain, la PAF a intercepté une nouvelle embarcation avec 12 passagers à son bord. En fin d'après-midi, 2 pêcheurs ont fait l'objet d'un contrôle et tous 2 étaient en situation irrégulière sur le territoire. Quelques heures plus tard, la police aux frontières a pris en charge un nouveau kwassa avec 11 étrangers embarqués. 1 heure plus tard, c'est la Marine nationale qui a intercepté une nouvelle embarcation avec 30 personnes à bord, tandis qu'en fin de soirée, une femme et son enfant malade ont été prises en charge après avoir été déposés par un kwassa. Dimanche, un dernier kwassa avec 14 passagers a été arraisonné en moins de 72 heures
ce ne sont pas moins de 100 personnes qui ont ainsi été interceptées par les autorités. Autre problématique et non des moindres à Mayotte, la violence. Mercredi matin, aux abords immédiats du lycée professionnel de Chirongui, a eu lieu une violente agression envers un étudiant de l'établissement. Selon la gendarmerie, la victime, originaire de Passamenti, a été attaquée pour une raison inconnue par 3 autres lycéens, dont l'un lui a porté un coup de ciseau au thorax, provoquant une plaie profonde. Directement conduite au CHM et malgré la gravité de sa blessure, qui a nécessité son placement en réanimation, son pronostic vital n'est pas engagé. Les gendarmes sont parvenus à identifier et interpeller 2 des auteurs, immédiatement placés en garde à vue à la brigade de Mzouazia. Un 3e individu impliqué dans l'agression est identifié et en cours de localisation. Mineur ou jeune majeur, la victime et les auteurs sont tous scolarisés au lycée professionnel de Chirongui. On termine cette édition avec la séance plénière qui a eu lieu ce matin dans l'hémicycle du Conseil départemental. L'occasion de débattre sur l'orientation budgétaire de 2019 et bonne nouvelle, comme évoqué depuis plusieurs semaines, les comptes sont au vert. Le département est aujourd'hui en capacité de dégager plus de 80 millions d'euros afin d'investir dans des projets structurants. Paul-Arthur Avit nous en dit plus sur cette séance où les débats ont encore une fois été vifs entre majorité et opposition. La création du Conservatoire national des arts et métiers, la force de proposition des formations et de diplômes, l'adoption du guide d'attribution des subventions, voilà les 3 raisons qui ont fait débattre les élus locaux sur l'orientation budgétaire ce matin. Un autre point qui a fait débat, la dématérialisation des procédures. Nous passons des subventions, des demandes de subventions sur papier et nous allons passer au numérique, à la dématérialisation de demandes. Il faut désormais faire ces demandes en ligne sur un site du conseil départemental qui sera évidemment diffusé. À partir de l'adoption de ce rapport, c'est-à-dire dès demain, après-demain, on mettra en place cette démarche, mais au préalable, il faut acquérir le logiciel qui nous permet de passer à la dématérialisation. Il faut quelques mois pour cela. L'orientation budgétaire a aussi beaucoup fait causer. C'est par cette discussion que sont décidées les priorités de dépenses et les évolutions de la situation financière du conseil départemental. Ce pacte qu'on a signé avec l'État sur la progression de nos dépenses nous permet aussi de circonscrire nos dépenses. Et là aussi, on s'oriente sur un budget 2019 qui devrait être excédentaire aussi autour de 35 millions d'euros, qui nous permet là d'affecter aux alentours pas loin de 80 millions en investissement en plus de budget investissement que nous avons aujourd'hui, puisque la totalité des 58 millions et les 35 millions qui seront dégagés là seront entièrement affectés au budget d'investissement, donc qui va pouvoir aujourd'hui lancer une dynamique économique sur le territoire, puisque les opérations que nous envisageons de mettre en place au niveau investissement vont pouvoir sortir de terre. Donc les entreprises là aussi vont pouvoir travailler. Des discussions qui ont reçu un avis positif de la part de l'Assemblée. Il ne manque plus que tout ça se mette en place rapidement pour faire avancer et évoluer l'économie de l'île aux parfums. Avant de clore ce journal, je me tourne vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons le chef de projet du musée de Mayotte, le directeur du musée de Mayotte, Abdoul Karim Ben Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur aujourd'hui du musée de Mayotte. C'est ça. Et vous organisez toujours les samedis du Mouma. Ce samedi 23 février, ça va être consacré à la mer et vous allez notamment organiser ce samedi avec le parc naturel marin. Parlez-nous un peu de cette association avec le parc naturel marin. En fait, le musée de Mayotte, depuis le début, essaie de travailler avec tous ceux qui valorisent le patrimoine de Mayotte. Il est vrai que cette fois en particulier, c'est un vrai partenariat qui a commencé par concevoir le projet, le mettre en place, accompagner notamment les médiateurs dans la formation. Et là, on est heureux de pouvoir effectivement donc organiser ce samedi du Mouma avec le parc marin. Et sur le patrimoine marin. Et le patrimoine marin, parce que le musée, c'est un musée nature-culture. Donc on a donc la partie naturelle, qui est d'ailleurs exposée, on a la partie culturelle aussi. Et donc là, ce samedi du Mouma va être consacré donc, au patrimoine naturel.
et notamment donc la question du corail. Voilà. Il y a aussi une notion de sensibilisation que vous voulez mettre en place. C'est aussi le rôle du musée, de sensibiliser? Absolument. Le musée valorise, le musée sensibilise, le musée informe, le musée permet à différentes personnes d'entrer en contact, le musée suscite parfois des questions, ou en tout cas permet à ces questions d'être soulevées. Et là, par exemple, on a souvent entendu parler de comment est-ce qu'on appelle ça, cette pierre en céramique du parc marin qui essaie en fait de mettre en place pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut ou non d'ailleurs remplacer le Mcinzano. Eh bien, tous ceux qui veulent peuvent venir ce jour-là parce que là, du coup, ils peuvent voir ce que c'est, ils peuvent l'expérimenter. Et ça serait intéressant parce que eux, ils ont envie de savoir un peu le retour que les gens auront, enfin qu'ils auront des gens une fois qu'ils ont utilisé ça. Par exemple. On va aussi parler de pratiques culturelles locales. Sous quel aspect ça peut être abordé justement dans cette sensibilisation? Alors en fait, on a une exposition aujourd'hui sur le Mcinzano. Donc on parlera des différentes fonctions du Mcinzano dans la société mahoraise. Ça, on est bien rodé, donc on saura le dire. Et ce qui est en plus pour nous, c'est effectivement la connaissance de ce que c'est que le corail, la reproduction, le rôle de ce corail-là dans les écosystèmes, etc. Et là, donc, du coup, nous avons une conférence qui va parler de ça. Nous avons aussi beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations, enfin, les unes intéressantes, plus intéressantes que les autres, donc, qui permettent justement, intellectuellement, donc, de comprendre, mais aussi en jouant pour les enfants, de comprendre aussi ce que c'est que le corail, son rôle, ses fonctions, etc. On va venir au programme dans quelques instants. Avant cela, finalement, ce patrimoine marin, on en parle relativement peu, il est très important, mais on en parle peu. Est-ce que justement le musée du MoMA, le musée aujourd'hui, a envie de développer ça un peu et peut-être qu'il y ait plus d'expositions ou plus de choses sur le patrimoine marin? Alors, effectivement, le musée, encore une fois, a une double identité nature-culture. Donc, nous avons une salle aujourd'hui dédiée au cachalot, etc. Nous préparons prochainement une exposition aussi sur la thématique de la mer, donc je vous en dirai un peu plus après, enfin pas aujourd'hui mais après. Et là donc c'est en cours, et donc effectivement nous allons valoriser ce patrimoine, ce patrimoine naturel. C'est d'autant plus important que Mayotte est une petite île entourée d'eau, et donc en fait ce patrimoine qui est l'eau, qui est la mer, c'est un patrimoine qui est très important à préserver, et on manque parfois d'informations. Et là, on a l'occasion d'avoir des gens qui connaissent cet écosystème et qui peuvent nous en parler. Et quoi de mieux pour justement s'informer et en savoir un peu plus. Quand on pense à musée, on pense au passé. Est-ce que l'objectif, on pense aux vestiges, on pense à toutes ces choses, est-ce que l'objectif, c'est pas justement que toute cette richesse, ça ne fasse pas partie du passé et que ça ne soit pas justement uniquement dans une salle, ce corail, toutes ces choses, toutes ces richesses que possède Mayotte, ça n'atterrisse pas finalement dans une salle de musée? En fait, il y a plusieurs types de musées. Il y a des musées historiques, il y a des musées archéologiques. Nous, notre musée, à Mayotte en tout cas, c'est un musée pour valoriser le patrimoine de Mayotte, y compris celui que l'on vit, y compris le patrimoine immatériel, celui que l'on vit au quotidien, en chant, en danse, en rituel, tout ça. Évidemment, il y a la partie historique, cela va sans dire, mais il y a tout à fait, enfin, le patrimoine naturel a tout à fait sa place, et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous, pour nos enfants, déjà pour nous, parce que souvent... On parle aussi pour l'avenir. On pense au passé, mais c'est l'avenir. Et même en parlant du passé, on prépare l'avenir. Et en fait, là, ce qui est important, c'est qu'il faut informer tout le monde, les adultes, mais aussi les enfants qui sont l'avenir, pour que justement, ils soient responsables dans leurs actions, dans leurs agissements, parce que l'avenir, enfin, la survie du patrimoine dépend de nous, mais dépend aussi de ce que nous leur aurons transmis. Inculqué. Voilà. Un mot sur le programme, comment ça va se passer samedi? Alors en fait, le programme, donc nous avons des visites guidées. Nous avons d'abord le musée, il est ouvert de 9h à 23h30. Donc en général, on n'ouvre pas trop en nocturne. Mais là, on va ouvrir en nocturne parce qu'on a un partenariat qui permet justement de proposer un programme très large. Une visite libre, hein, on le rappelle. Donc les visites sont libres et il y a des visites guidées.
Donc il y a 2 visites guidées à 9h30 et à 17h. Et nous avons donc une conférence à 10h30. Elle va durer 1h30. Et puis, eh bien, nous avons une conférence sur le corail, le patrimoine, justement. C'est ça, le patrimoine de notre avenir. Tout à fait. Nous avons aussi une exposition, donc une exposition sur la thématique du corail. Les animations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, avec plusieurs ateliers. Moi, j'invite notamment les familles à venir. Je pense que les enfants vont beaucoup s'amuser ou comme on le dit, s'éclater et en même temps apprendre beaucoup de choses. Il y a notamment des animations avec un de nos partenaires, donc les naturalistes, donc je salue aussi au passage. Et puis le soir, à 19h, nous avons la diffusion d'un film documentaire sur une expérience menée dans certaines localités à Mayotte sur le poulpe. Donc comment est-ce que les gens peuvent, pendant un moment, se passer de poulpe pour que justement on puisse avoir davantage de poulpe. C'est aussi ce type d'information qu'il est important que les institutions qui sont en charge du patrimoine puissent transmettre. Il y avait une fermeture notamment pour permettre aux poulpes de se reproduire et de grossir. C'est notamment donc, ça le qui est MUMA est entièrement dans ses missions en permettant ce type de rencontre donc, de se faire. Un dernier mot avant de nous quitter. Ça fait plusieurs années maintenant que vous organisez ces samedis du MUMA. Ça fonctionne bien. Il y a une vraie demande. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une émulation derrière ces samedis? Absolument, absolument. Les gens demandent. On a un public qui est aujourd'hui aguerri, habituel. Et on a de plus en plus de nouvelles personnes donc, qui s'y intéressent. En général, ceux qui viennent aiment toujours revenir. Merci beaucoup, Abdulkarim Ben Saïd. Et puis, on sera présent samedi, comme tous les samedis. Et puis, vous reviendrez sur ce plateau pour parler des prochains samedis. À chaque fois, c'est très intéressant. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwasi.